Hello les scorpions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 décembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et puis nous, on est parti du coup pour votre guidance. Alors, pour cette semaine, on demande de l'aide par rapport à une relation sentimentale ou par rapport à une ouverture de cœur ou par rapport à un projet créatif. Alors, soit on demande de l'aide à des personnes concrètement parlant, soit on demande de l'aide à nos guides, à nos anges, à nos ancêtres, etc. Ok? Alors, sur votre sphère énergétique, alors on peut me parler d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, par rapport à qui vous êtes extrêmement dans le contrôle, ou alors c'est une personne qui a vraiment un contrôle peut-être au niveau de vos énergies, mais on vous dit clairement que vos doutes et vos peurs sont pas fondés, hein. Vraiment, au final, c'est un cadeau cette situation pour certains. Pour d'autres, c'est que cette personne, elle a plutôt tendance à réveiller votre blessure de trahison, et peut-être depuis le mois de septembre, mais en tout cas, alors ça peut être une personne du signe de la Balance, du coup, essentiellement. Mais dans tous les cas, on vous dit que c'est un cadeau, c'est pour pouvoir le travailler par la suite. Pour d'autres, troisième possibilité, on a vraiment cette notion où dans nos énergies, on est très rigide, on a besoin de faire preuve d'honnêteté, de sincérité, de trancher, etc. Parce que justement, on a cette blessure de trahison qui est en train de se réveiller, on veut tout contrôler. Mais encore une fois, il n'y a pas besoin de paniquer, tout va bien les amis, hein, c'est un cadeau, c'est pour vous aider à travailler sur vous, vous allez y arriver, vous en faites pas. Alors encore une fois, soit c'est depuis septembre 2024, soit ça va continuer à travailler sur vous jusqu'à septembre 2025, soit pour d'autres, c'est par rapport à une personne née sur le mois de septembre, donc Vierge ou Balance. Ok? Alors, sur votre sphère matérielle, physique, votre vie de tous les jours, on peut parler d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais essentiellement le taureau. Il est possible que vous vous protégiez de cette personne, ou cette personne se protège de vous. Pour d'autres, c'est que dans tous les cas, vous êtes dans une phase de changement, d'élévation, peut-être en train de vous former, ou de former une personne, et surtout au niveau, ça va venir toucher tout ce qui va être au niveau de votre sécurité matérielle, financière, votre ancrage. Et on voit que vous êtes en train de vous protéger de ça, vous avez très très peur, peut-être justement de, peut-être entre guillemets, trop vous élever ou trop vous ancrer. Ok. Alors, sur le plan professionnel, on peut parler de vous, on peut parler d'une autre personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. En tout cas, on voit que vis-à-vis d'une personne peut-être plus jeune que vous, ou vis-à-vis de votre enfant intérieur, votre créativité, et ben là, il y a une purification qui se fait pour peut-être justement remettre à jour nos idées, notre créativité, ou pour justement ne prendre finalement que ce qui est nécessaire, ce qui est bon. Ok. Alors. Au niveau sentimental, on voit que l'on passe à l'action par rapport à quelqu'un qui nous attire, par rapport à quelqu'un avec qui il y a une alchimie. Alors ça peut être une personne qui a déjà un enfant, ou ça peut être par rapport à votre posture de mère, ou par rapport à la mère de vos enfants, que l'on passe à l'action vis-à-vis de cette attraction. En tout cas, il y a un amour inconditionnel là-dessus. Il y a l'amour inconditionnel et il y a de l'attraction. Les amis, je me permets une petite pause pour vous parler des services que je propose. Donc pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez toutes les informations sur mon site internet, mais du coup vous avez les liens en barre d'informations. Et pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, donc la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 21 décembre à 14h au parc de loisirs de Los. Donc c'est ouvert à tout le monde, adultes comme enfants, donc ça peut être une super sortie familiale. Donc vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places, soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie, ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places, soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Si vous passez par mail ou par téléphone, on peut voir ensemble si vous souhaitez régler en plusieurs fois votre stage. Et au niveau des dates, donc ce sont des stages de 3 jours. Si vous prenez le pack complet, bien entendu, vous pouvez prendre module par module, sauf le module 3 qui est compris avec forcément les 2 modules précédents. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Je m'y perds. Oui, donc ça dure 3 jours, donc un week-end et demi, ce qui vous permet de ne pas avoir à prendre de jours de congé si vous êtes salarié. Et au niveau des dates, le stage harmonisation de l'habitat sera fin janvier, début février, et le stage harmonisation des espaces professionnels sera au niveau du mois d'avril 2025. Bon, les amis, je vous laisse reprendre le fil de cette guidance. À plus tard. Ok.
Alors, Scorpion du 16 au 22 décembre 2024, s'il vous plaît mes guides. Allure. Au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, cette semaine, on peut parler de personnes du signe de la Vierge, on peut parler de personnes du signe du Verseau et personnes du signe du Cancer. C'est une semaine où on fait preuve beaucoup de patience par rapport à un projet de co-construction ou de co-création, par rapport auquel soit on est resté longtemps fermé parce qu'on avait peur et maintenant on n'en peut plus, on sort, soit au contraire, on rentre dans cet isolement parce que là, la situation nous fait stresser. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de partage, beaucoup de donner et recevoir matériel et financier et vous restez pas mal dans votre bulle parce qu'il y a des personnes autour de vous qui sont pas forcément d'accord avec ce projet de co-création, ce projet qui touche peut-être aux finances aussi, et entre guillemets, c'est peu importe, hein, s'ils sont pas d'accord, c'est le même prix, vous restez bien centré. Donc on a quand même cette notion de peur de revenir en arrière, peur de perdre ce qu'on a construit, peur de perdre ce qu'on a bâti, peut-être au niveau familial ou au niveau entrepreneurial. Et on est quand même dans la gratitude, on est comblé vraiment de ce que l'on reçoit, on fait un bilan et on se dit ouais c'est pas mal. Franchement on est quand même très content de ce qui se passe, mais ça peut amener un gros bouleversement vis-à-vis de vos finances ou vis-à-vis de votre matérialité, quelque chose que vous n'aviez pas forcément prévu quoi, d'une certaine manière. Ok. Alors, on voit que vous lâchez prise peut-être par rapport à une personne du signe du Verseau. En tout cas, vous vous sentez guidé et vous soufflez. Vous pouvez lâcher prise, même si peut-être vous foncez tête baissée et vous risquez de vous manger le mur, ou au contraire, vous faites marche arrière, vous dites non, je suis pas prêt, parce qu'il y a encore des peurs. Dans tous les cas, vous avez besoin de souffler, ça c'est une certitude. Donc on voit que là, notre mental, il nous bloque un peu la vue à un moment donné. On n'arrive pas forcément à y voir clair sur la semaine et donc on sait plus trop comment agir. On est très fatigué mentalement, hein. Donc on a besoin de faire une pause, on a besoin de clôturer aussi des dossiers, des cycles, parce que là ça commence à être un petit peu trop lourd. On a besoin d'amener un changement tant au niveau de la communication qu'au niveau du mental, et aussi il peut y avoir une blessure de trahison, d'injustice qui remonte, et vraiment quelques pensées obsessionnelles qui sont en train de tourner en boucle dans votre esprit. Ok. Attention quand même aux blessures, hein, les amis, qui pourraient ressurgir également, et aux pensées un peu toxiques et paralysantes. Donc on voit que vous prenez le temps de voir comment les choses se passent, vous prenez le temps de lâcher prise, de souffler, surtout vis-à-vis peut-être de ce projet de co-création, de co-construction, soit vis-à-vis d'une personne du signe du Verseau, soit qui vous est guidée. Mais là, vous avez vraiment besoin de retourner dans votre coquille, vous avez besoin d'être en introspection parce que la situation vous fait peur et que vous avez besoin de retrouver une stabilité au niveau du mental, parce que oui, il y a du partage et du donner-recevoir harmonieux, matériel et financier, peut-être avec une personne du signe du Cancer qui va pas forcément très bien, ou pour d'autres, peut-être que oui, certes, il y a du partage et du donner-recevoir, mais peut-être ça vous fait peur et vous faites marche arrière, ou pour d'autres, justement, vous foncez tête baissée, quitte à se manger le mur. Dans tous les cas, vous restez bien centré dans votre bulle, même si les autres sont pas d'accord, parce qu'il y a encore beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse qui viennent vous perturber sur la semaine. Alors derrière, ce que je vois, c'est qu'il peut être question d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, par rapport à qui vous vous projetez. Pour d'autres, c'est par rapport à des informations, des formations, de nouvelles idées, que justement vous pouvez commencer à projeter des choses. Ok. Alors, au niveau du conseil qu'on vous donne sur la semaine, c'est la carte de la liberté, les amis. Donc, on va aller la lire. Lure. On vous parle de fluidité, de légèreté et de courage. Sa formule sacrée, c'est « libéré, je prends mon envol ». Libéré de cette cage dorée, je peux respirer. J'ose enfin exprimer ma volonté et ma créativité. Loin de toute culpabilité, je prends mon envol. Cette carte vous invite à vous envoler. Osez vous libérer et retrouver votre légèreté. Être en accord avec soi-même pour plus de fluidité. Ne répondez plus aux exigences des autres en négligeant vos propres demandes. Ayez le courage d'affirmer votre singularité. Et accordez-vous le droit de briller, même en communauté. On vous dit que cette semaine, vous osez prendre votre liberté et on vous conseille d'oser rayonner. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait
en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!